Agent Avenue, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 10-15 minutes. Et il existe aussi un mode en équipe, où on peut jouer du coup jusqu'à 3 ou 4 joueurs. J'expliquerai vite fait à la fin. C'est un jeu dans lequel vous allez jouer des espions qui vont essayer de se démasquer l'un l'autre. Donc le but du jeu, ça va être de démasquer le joueur adverse avant que lui vous démasque. Et pour ça, vous avez un petit plateau ici, et il faut tout simplement réussir à rattraper le pion de l'adversaire. Donc on va tourner dans le sens aigu d'une montre, et il va falloir essayer de se déplacer plus vite que notre adversaire. Pour ça, on va utiliser des cartes. Ces cartes-là, il faut bien les mélanger en début de partie. Il y en a un certain nombre. Elles sont pour la plupart en plusieurs exemplaires, donc souvent en 6 exemplaires. Et il y a que, je crois, 2 cartes spéciales qui sont uniques. Donc on mélange ça comme il faut, et on va distribuer 4 cartes à chaque joueur en début de partie, qu'évidemment chaque joueur va garder cachées. Là, je les ai mises ouvertes, mais il faut les garder en main. Et on va déterminer évidemment un premier joueur, aléatoirement. Et ce joueur va, à son tour, devoir, parmi les 4 cartes qu'il a en main, sélectionner 2 cartes et en mettre une face visible et l'autre face cachée sur la table, à disposition du coup pour que l'adversaire puisse éventuellement en choisir une. Avant de faire ça, on aura quand même la possibilité, à chaque tour, si les cartes qu'on a en main ne nous plaisent pas, de défausser une carte face cachée devant nous pour en piocher une nouvelle dans le tas. Et ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut dans son tour, sauf qu'on est limité au maximum à 4 cartes défaussées pour toute la partie. Donc là, j'ai défaussé une carte, admettons ça me plaît toujours pas, j'en défausse une deuxième, et je m'arrête là, pas de souci. Bon ben il me restera plus que 2 cartes à défausser à mes tours prochains au maximum pour utiliser cette petite capacité. Bon, ça c'est pas obligatoire. Si on veut, on défausse rien et on joue avec les cartes qu'on a en main. Donc comme je vous disais, on va mettre une carte face ouverte et une carte face cachée. Et notre adversaire va devoir choisir une de ces 2 cartes. Donc soit il prend la carte face ouverte, il prend pas de risque, il sait ce que c'est, et il va la placer tout simplement face visible devant lui. Soit évidemment, il prend la carte face cachée, et dans ce cas-là, il la révèle, il voit ce que c'est, et il la place aussi face visible devant lui. Et à partir du moment où il aura placé la carte devant lui, il va appliquer les petits effets de déplacement qui sont indiqués dessus. Et là, c'est tout simple. Si c'est la première carte qu'il place, il va appliquer l'effet de la première icône de carte en haut. Si c'est la deuxième carte du même type, donc il faut regarder, c'est le nom qui compte. Les illustrations sont toujours un petit peu différentes, mais c'est toujours le même personnage, donc c'est assez sympa. Si c'est la deuxième carte, du coup, il va la mettre dans la même colonne, et il appliquera le deuxième icône, donc au centre sur la gauche. Et si c'est la troisième carte, ou plus, donc je vous dis au maximum, il peut y avoir 6 cartes identiques de la même famille. Si c'est la troisième carte, la quatrième, la cinquième ou la sixième carte, il appliquera la dernière icône en bas. Et ces icônes-là, ça va être des déplacements tout simplement de son personnage. Donc admettons, lui, c'est le joueur bleu. S'il a joué la carte pour la première fois, son personnage bleu, il va reculer, -1, donc il va aller dans le sens inverse aigu d'une montre. Vous voyez, vous avez des flèches sur le plateau. Si c'est par contre la deuxième carte, il va avancer de 6 cases. Donc ça, c'est plutôt fort. Et si c'est la troisième, rebelote, il va reculer d'une case. Donc ça, c'est pour ce personnage-là. Et vous allez voir que c'est toujours un petit peu pareil. Vous avez différentes familles de personnages qui vont soit vous faire avancer plus ou moins vite, soit vous faire reculer. Et il y a 2 personnages un peu spéciaux qui sont le Daredevil et le Codebreaker, qui eux vont soit ne pas vous faire avancer du tout pour la première et la deuxième carte, mais vous faire instantanément gagner la partie pour la troisième carte, soit vous faire avancer de 2 cases, 3 cases, et par contre vous faire perdre directement la partie si c'est la troisième carte que vous récupérez. Et donc voilà, tout l'intérêt du jeu vient de ce choix en fait entre une carte ouverte et une carte cachée. Est-ce qu'on prend le risque d'aller tester la carte cachée? Est-ce que le joueur se garde la carte cachée intéressante, ou est-ce qu'il nous en met une bien pourrie pour nous piéger? Et voilà, c'est un jeu de guessing et de bluff. Très très sympa, c'est efficace, très simple à jouer pour le mode de base que je viens de vous expliquer là. Donc je vous dis, on joue un certain nombre de tours jusqu'à ce que un pion ait réussi à atteindre ou dépasser le pion adverse. Quand c'est le cas, c'est ce joueur-là qui gagne. Autre cas de figure qui peut se passer, c'est si on vide le tas de cartes ici, donc qu'on n'a plus suffisamment de cartes pour en proposer 2 à notre adversaire.
Dans ce cas-là, la partie s'arrête et ce sera le joueur le plus avancé, le plus près de rattraper l'autre, qui sera déclaré vainqueur. Si jamais il y a une égalité, donc ça peut arriver si il y a plus de cartes et qu'on est vraiment à distance égale, ou si jamais au même moment on arrive à avoir une condition de victoire ou une condition de défaite, dans ce cas-là, c'est le joueur qui était en train de jouer qui est déclaré vainqueur. Donc voilà à peu près pour les règles de base. Et après, il existe un petit mode avancé, qui est pas très compliqué non plus, qui va rajouter des cartes spéciales. Ces cartes-là, il va falloir les mélanger en début de partie, en mettre 3 faces visibles à disponibilité des joueurs. Et on va jouer avec le verso du plateau ici. Donc qui est exactement la même chose, sauf qu'il y a 4 petites icônes dans les angles. À chaque fois que notre personnage arrivera et s'arrêtera sur une de ces icônes, il aura la possibilité de récupérer une des cartes visibles ici, qui sera automatiquement remplacée par une nouvelle carte. Donc il y aura toujours 3 cartes visibles ici. Et la carte qu'il va récupérer, elle peut être de 2 types. Soit il y a un symbole infini dessus, dans ce cas-là on la place devant nous, et ça va être un effet permanent jusqu'à la fin de la partie qui va normalement nous aider. Soit il y a un petit éclair, et dans ce cas-là c'est un effet instantané qu'on va résoudre et on va défausser la carte. Donc par exemple, cet effet-là, c'est pendant la fin d'un tour, si l'adversaire est sur votre case de maison, donc vous voyez que vous avez une case de maison à la couleur de votre personnage, vous gagnez instantanément la partie. Donc en gros, il va falloir, ça va être une condition un peu dangereuse pour votre adversaire, il va falloir qu'il fasse en sorte de prendre des cartes qui ne le fassent jamais tomber sur votre maison, sinon il perd la partie tout de suite. Et voilà, je vous laisserai les découvrir, hein, les petits effets, ça change pas mal de choses, et ça vient rajouter voilà des conditions de victoire, des conditions de défaite, ou des choses qui vont nous aider à avancer plus vite, ou reculer, ou embêter notre adversaire. Donc c'est plutôt sympa, une fois qu'on a fait plusieurs parties du jeu de base, de tester ce petit mode-là, qui vient enrichir un petit peu le jeu. Il me reste à expliquer le mode en équipe. Dans le mode en équipe, il est très simple, hein. Vous allez tout simplement jouer donc 2 contre 2. Chaque joueur aura sa propre main de cartes et ne pourra pas la montrer à son coéquipier, bien évidemment. Et à chaque tour, il y aura un joueur qui va jouer la carte face ouverte et l'autre qui jouera la carte face cachée. Il faudra essayer de s'entendre sans communiquer sur nos cartes pour savoir qui joue quoi. Et l'équipe d'en face va discuter ensemble pour décider laquelle des 2 cartes il va choisir, tout simplement. Et on a bien évidemment un pion commun, et après tout le reste des règles reste identique. Si jamais on veut défausser des cartes de sa main au début de son tour, on va pouvoir le faire, mais on pourra au maximum en avoir que 2 de défaussés devant nous au lieu de 4, parce que ce sera 2 par joueur, donc pour une équipe complète ce sera quand même 4, donc ça revient aussi au même. Et sinon, je vous dis, ça se joue exactement pareil. Alors honnêtement, j'ai pas encore testé en équipe. Je suis pas sûr que je teste un jour. Pour moi, c'est vraiment plutôt un jeu à 2. Et du coup, un très bon jeu à 2. Donc que je vous conseille. Ça se joue très vite, c'est très simple. Voilà, la partie bluff fonctionne très bien et c'est super efficace. En anglais uniquement pour l'instant, mais aucun texte sur le matériel, à part éventuellement voilà sur les petites cartes de la version avancée où il y a quelques petites phrases à connaître. Mais sinon, voilà, c'est pas non plus insurmontable. Donc voilà pour Agent Avenue, très bon petit jeu que je vous conseille pour jouer à 2.